L'attentat de Jérusalem qui a donc fait un mort, un blessé grave tout à l'heure, 2 policières israéliennes, eh bien, intervient en pleine escalade de nouveau à propos du Hamas et de ses tunnels terroristes dans le sud d'Israël. Comment justement l'armée israélienne contrôle-t-elle les marchandises qui rentrent dans la bande de Gaza? Cela se passe au point de passage de Kerem Shalom, reportage Mathias Idbar. 153 000, c'est le nombre de camions qui sont passés par ce terminal de Kerem Shalom en 2015 en direction de la bande de Gaza. Un record selon le ministère israélien de la Défense. Tout y rentre, des produits alimentaires aux matériaux de construction en passant par des voitures. Un véritable balai bien orchestré. Plus de 900 camions transitent par ce terminal chaque jour. Et le chef d'orchestre, c'est lui, Ami Shaked, directeur du point de passage. Notre volonté est de faire la différence entre les organisations terroristes et les citoyens. Des citoyens qui ont besoin de cette reconstruction, de fer, de plâtre, de ciment, de blé et de marbre. Les terroristes, eux, n'en ont pas besoin. En 2015, nous avons intercepté 754 tentatives de contrebande. 94 camions ont été refoulés, 80 personnes ont été arrêtées. Une discipline de fer, car selon lui, la menace est permanente. Ces derniers mois, nous avons trouvé... Attends, ce n'est pas de la résine, ça. Ne touche à rien, on va vérifier. Nous avons donc intercepté récemment des carburants servant à alimenter les roquettes. Plus de 20 tonnes, c'est suffisant pour alimenter plus de 5000 missiles. Un simple camion comme celui-ci, c'est suffisant pour quelques centaines de roquettes. 1 an et demi après l'opération Bordure Protectrice, l'économie gazaoui est toujours au point mort. Le trafic souterrain en provenance de l'Égypte a été réduit de 75%. Pour Ami Shaked, comme pour ses ouvriers gazaouis, Israël est de facto le seul point de passage vers Gaza. Il n'y a pas de blocus concernant les marchandises. On laisse passer tout ce dont ont besoin les Gazaouis. Des produits alimentaires, de construction, d'essence et du gaz. S'il y a un blocus, il est du côté égyptien. Il n'y a pas de doute. Le point de passage de Rafah est fermé hermétiquement. Je réside à Gaza, tu sais. Je ne veux pas et je ne peux pas parler de politique. Mais oui, les points de passage de Erez et de Kerem Shalom sont ouverts. Des points de passage qui restent ouverts, et ce malgré les menaces récurrentes lancées par le Hamas. Ami tient à nous amener sur l'une des positions généralement interdites, à portée de tir des snipers palestiniens, 267 mètres de la frontière précisément. Ce n'est pas que tu te trouves ici à la frontière entre la France et la Suisse ou entre Israël et l'Égypte. Nous partons du principe que tous les tunnels n'ont pas été détruits lors de l'opération Bordure Protectrice. Les derniers affaissements de tunnels nous prouvent que le Hamas cherche par tous les moyens à les reconstruire. Regarde, tu vois cette dune? À 1 kilomètre, il y a un tunnel. On voit très bien les camions sortir la terre et les hommes du Hamas contrôler les travaux. Ça se passe au quotidien et sous nos yeux. L'Égypte, elle, ne parle pas, elle agit. Il y avait le quartier Al-Ilou, là-bas un village, Massoura, plus loin une mosquée. L'armée égyptienne a tout rasé sur 1,5 km, détruisant au passage un maximum de tunnels. Au même moment, un incident sécuritaire a lieu. Un camion en provenance de Gaza est intercepté avec des produits illicites. On nous demande de quitter les lieux. Ici, au point de passage de Kerem Shalom, dans un périmètre de 500 mètres aux frontières israéliennes et égyptiennes, le Hamas continue de creuser au quotidien ces tunnels.